Oui, bonjour à tous. Je pense qu'il est le temps pour commencer. Aujourd'hui, notre session, comme la dernière, co-animée par M. Ragab, coordinateur du projet A2FE pour gouvernance Sharkia, et moi-même comme examinateur et correcteur habilité pour les examens DELF et DALF auprès France Éducation Internationale, anciennement nommé CEP. Notre session d'aujourd'hui, c'est pour la compétence de production orale et puis compréhension des écrits. L'ordre du jour, on va mettre en pratique quelques extraits pour production orale et puis lecture guidée pour la compréhension des écrits animée par M. Orel. Je ne veux pas répéter, même consigne pour le contrat d'apprentissage à notre rencontre, mais veuillez prendre votre portable en mode silencieux et puis vous avez l'espace temporal pour poser les questions une fois vous avez des questions à poser. Aujourd'hui, comme je viens de vous dire, on va travailler sur deux compétences. Compréhension des écrits avec M. Mohamed Ragab et pour la production orale et l'intervention interaction avec moi pour la production orale. On commence première partie par la mise en pratique pour la production orale. Mais avant de commencer, je vous prie de prendre la parole pour une minute, faire connaissance et parler de notre parcours professionnel. Donc, on passe Madame Riham, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, Madame Riham? Oui, très bien, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel en bref? Je m'appelle Rihan Farag, je suis égyptienne. Je suis enseignante de la langue française et je travaille dans les écoles égyptiennes japonaises. Je suis une formatrice de la langue française. D'accord, merci Madame Riham. Soyez la bienvenue toujours. Merci. Madame Merci, Manal, monsieur. vous êtes toujours là, Madame Manal? Peut-être elle a un problème avec le son. Prenez vous-même, Monsieur Ragab, petite connaissance, justement pour donner motivation aux autres. Vous êtes qui? Vous êtes qui, Monsieur Ragab? Une star, évidemment. Oui. Je suis Mohamed Ragab, enseignant de français depuis longtemps et maintenant je travaille comme un coordinateur de projet qui a changé le nom. Elle devient TREFLE. Au lieu de ADEFE, elle devient TREFLE. D'accord. C'est bien dit ça. Hein? Ah oui. Et on travaille pour améliorer le niveau des participants et on essaye de changer les expériences avec les autres. J'espère qu'on tous profite. Merci. Bon courage, mon cher frère, et bonne continuation pour ce parcours un peu difficile avec un contexte social et éducatif un peu rigide maintenant. Inch'Allah. Comme je viens de vous dire, on va travailler sur deux compétences. Pour la première, c'est mise en pratique pour la production de l'oral. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, c'est quelques consignes pour le déroulement. Si vous vous rappelez, on a débuté notre série de sessions par une session consacrée aux critères pour grille d'évaluation pour la production orale. On a déjà appris quelques observations, quelques remarques pour les consignes données pour le déroulement de production de l'oral. Mais qu'est-ce que vous allez faire exactement? Premièrement, depuis un document déclencheur, vous allez bien lire ce document-là pour comprendre les détails, le thème essentiel avec les idées, soit les idées principales, les idées secondaires, exprimer votre point de vue et aussi reformuler votre compréhension de ce document-là avec un point de vue argumenté. Argumenté, c'est-à-dire vous allez expliquer votre point de vue, vous essayez de convaincre votre auditeur
et de prouver votre point de vue avec des exemples, avec une expérience vécue ou bien des expériences des autres. OK? Donc, pour un exemple bien concret, pour vous donner un exemple bien concret, ce texte-là, c'est comme un sujet, comme le moment de l'examen, c'est un document déclencheur. Ce document a un thème, des idées principales et puis des idées secondaires tirées d'un journal, magazine, etc. Donc, à vous de lire bien ce document-là pour comprendre les détails, puis vous allez présenter ce document-là de vos propres mots, c'est-à-dire la reformulation de vos propres mots. Une fois que vous avez terminé la présentation des idées principales, des idées secondaires dites par l'auteur, vous êtes prié de vous exprimer, c'est-à-dire présenter votre point de vue avec des exemples pertinents, avec argumentation, avec une expérience tirée à la vie quotidienne. Donc, première démarche ici, c'est lisez bien le texte pour dégager les idées principales. C'est comme le moment de l'examen, c'est justement comme mise en pratique. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ensemble, comme le moment de l'examen, chacun va lire un paragraphe. Une fois que vous avez terminé la lecture de ce paragraphe, vous êtes prié de me dire qu'est-ce que vous avez compris, c'est-à-dire reformuler ce que vous avez compris de ce paragraphe. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Donc, Oui, c'est clair. Donc, on commence avec le titre. Donc, on commence avec Madame Riham. Madame Riham, est-ce que vous pouvez lire? Oui, sujet 1, trop de télé, nuit, gravement aux enfants. OK. Premièrement, la clé de la compréhension, c'est le titre. Vous avez lu le titre. D'accord? Qu'est-ce que Oui. ce titre-là vous évoque, Madame Riham? Est-ce que vous avez bien retenu le sens et est-ce que vous avez bien compris ce titre-là? Je pense les effets de télé pour les enfants. D'accord. Les effets, c'est quoi les effets? Est-ce que c'est effet négatif ou positif? Je pense négatif. Comment? Est-ce que vous avez une évidence parce que vous avez dit effet négatif? Pourquoi vous avez dit ça? Parce que le titre parle de la télé, quand les enfants regardent la télé le soir, je pense ça. Non, non, je parle du titre parce que vous avez dit effet négatif. Pourquoi vous avez dit négatif? Parce qu'il y a des mots. Gravement, Oui, le mot gravement. oui, bravo. Il y en a deux. Nuit, c'est verbe nuire. C'est comme laisser des effets bien négatifs. Et aussi gravement, c'est le degré de la gravité de ces effets-là. Oui, bravo. Donc ici, c'est toujours évidence parce que vous êtes prié d'être objectif. Un moment où vous présentez le texte, soyez objectif parce que maintenant, vous présentez ce que l'auteur a dit, mais de vos propres mots. Donc, Madame Riham a dit que le titre nous sensibilise à quoi? Aux conséquences négatives de regarder trop la télé. Donc, ici, c'est le titre. D'accord? Madame Manal, vous êtes là? Je répète. Madame Manal? OK. Monsieur Ragab, est-ce que je pense qu'on va participer ensemble comme. OK. OK. Donc, vous êtes prié, Monsieur Ragab, de lire le paragraphe numéro 1 jusque-là. OK. Avant de lire le paragraphe, j'essaie de trouver une solution avec Madame Manel parce qu'elle a un problème avec le son, comme j'ai déjà dit. OK? OK. Trop de trop de télé nuit gravement aux enfants. Jusqu'à là, la crainte des parents n'était pas justifiée parce que je suis là à travers le portable. Hein.
D'accord. Dans la mesure où les experts sont clés, incapables de prouver les effets négatifs d'une forte consommation sur des sujets conscients. Jeune, oui, jeune. Ah, pardon, des jeunes conscients. D'accord. Comme vous le savez, Monsieur Ragab, il s'agit de reformuler chaque paragraphe. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous avez compris de ce paragraphe et comment vous allez reformuler ce paragraphe-là de vos propres mots pour donner un exemple à nos collègues. Euh, Je voudrais dire que les parents ont peur sur leurs enfants parce que la télé nuit, les petits passent beaucoup de temps devant l'écran de la télé et alors ils voudraient trouver une solution pour ce problème-là. D'accord, d'accord, merci. Donc ici, il s'agit de faire quoi, comme M. Ragab a exprimé ici, c'est de lire chaque paragraphe et de reformuler ce paragraphe-là de vos propres mots. Dites autrement, dites de notre manière, de vos propres mots, mais soyez objectif. Soyez objectif, c'est-à-dire, il n'y a pas un point de vue jusqu'à là, il n'y a pas un point de vue. Votre point de vue, après, une fois vous avez terminé la présentation de texte d'une manière objective, donc vous allez entamer à verser votre point de vue d'une manière subjective. Mais maintenant, c'est l'objectivité qui domine. D'accord? OK. Madame Riham, est-ce que vous avez des questions pour le premier paragraphe ou c'est clair et vous pouvez poser des questions ici? Non, non, c'est clair, merci. Donc, c'est clair. Donc, deuxième paragraphe. Oui, Madame Riham. Certes, chacun d'entre nous avait le sentiment que la télévision était dangereuse, mais les thèses d'experts se contredisent, pardon, Contredisez. contredisaient et par manque de certitude, les parents avaient tendance à céder au pouvoir de l'écran plutôt qu'à le combattre avec efficacité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ici, il s'agit de reformuler ce paragraphe ou bien posez-nous questions pour un mot difficile, expression, etc. Donc ici, je vous laisse de vous exprimer qu'est-ce que vous avez retenu de ce paragraphe-là. Comment vous allez reformuler ce paragraphe-là, Madame Rihan? Je pense que tout le monde pense que la télévision est très dangereuse pour les enfants. Mais euh, euh, surtout les parents, ils pensent beaucoup que la télévision est très dangereuse pour leurs enfants. D'accord? Est-ce que c'était vrai? Mais Oui. je vous demande, est-ce qu'ils avaient certitude pour ces sentiments-là? Est-ce qu'ils avaient tort ou bien ils avaient raison? Et pourquoi ici? Euh, Si vous avez mais c'est comme opposition, connecteur oui, pour opposition, ok? Donc ici, chacun de nous avait c'est l'imparfait, donc c'est comme c'est pas le présent. Avait le sentiment que l'utilisation était dangereuse. Mais mm, quoi? les Les thèses thèses experts, d'experts, c'est contredisait. Que veut dire cette phrase-là? ils n'ont pas d'accord avec cet avis. Oui, bravo. Donc ici, pour compléter votre rapport, ici, il s'agit d'un sentiment de la part de parents parce qu'ils avaient peur des effets négatifs de la télévision sur leurs enfants. Mais les experts eux-mêmes n'étaient pas totalement d'accord. Pourquoi n'étaient totalement pas d'accord? Parce qu'il y avait manque, pénurie de certitude. De certitude sur quoi? Sur les effets négatifs causés par la télévision.
Donc, il n'y avait pas certitude. D'accord? Il y avait D'accord. un doute du résultat. OK? Et D'accord. quelle était la réaction des parents vis-à-vis la télévision? Les parents avaient tendance de faire quoi? Avaient tendance, c'est-à-dire opter pour, Oui. choisir une action. Avaient tendance à faire quoi? Quelle était, Accéder au pouvoir de l'écran plutôt oui, qu'à le combattre avec efficacité. oui, qu'est-ce que vous avez compris ici? La réaction des parents vis-à-vis, c'est incertitude. C'est incertitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Céder. Que veut dire céder? Je ne sais pas. Céder, c'est renoncer. Renoncer, c'est laisser quelque chose au profit d'autres. Hmm. Par exemple, vous avez cédé votre place à votre ami. Vous avez compris? Céder, Oui, oui. c'est laisser votre droit ou Remplacer. laisser quelque chose au profit d'un autre. OK? Donc, ils ont fait quoi? Ils ont cédé au pouvoir de l'écran, c'est-à-dire laisser leurs enfants de continuer de regarder l'écran, c'est-à-dire la télévision, plutôt que à le combattre. Donc, ils ont laissé le combat, la lutte contre la télévision. Ils ont laissé le combat contre la télévision. Ils ont laissé leurs enfants regarder la Oui, télévision. OK? Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair, c'est clair. Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette attitude? Parce qu'il y avait manque de certitude. OK? Parce qu'il y avait contradiction pour les thèses des experts. Donc, il y avait certitude, il n'y avait pas certitude. Deux effets négatifs sur les enfants. OK? D'accord. OK. Monsieur Raga, vous êtes là? Ah oui, je suis là. Est-ce que vous avez un commentaire pour ce paragraphe-là? Est-ce que vous avez Non, 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 feedback, non, c'est remarque? clair, c'est clair. Vous avez des conseils? Vous avez dit tout. OK, merci. Donc, Merci à vous. OK. Pour paragraphe suivant. Oui. Dites-nous votre remarque une fois que vous avez terminé la lecture. OK. Mais voilà désormais que les choses bougent. Les chercheurs du monde entier sont enfin tous d'accord. Trop de télénuit au cerveau en plein développement des enfants et affecte leur comportement et leur santé. D'accord. C'est-à-dire que la télénuit peut influencer le comportement des petits. Qui a dit ça? Ce sont les chercheurs du monde tout entier. D'accord. Madame Reham, est-ce que c'est clair pour vous ce paragraphe-là? Est-ce que l'explication est claire? Oui, c'est clair. Vous trouvez quelques obstacles ici pour comprendre ce paragraphe ou ça va? Ça Non, marche? non, C'est c'est clair? clair. Oui, c'est clair. C'est-à-dire, c'est changement d'opinion pour les experts parce que ici, voilà, désormais c'est après l'incertitude du passé, il y a un mouvement, il y a un changement, une modification au niveau d'opinion, au niveau de certitude et incertitude, parce que les chercheurs du monde entier, c'est-à-dire les experts avec les thèses, avec les études menées pour étudier quelles conséquences, soit positives ou négatives, de la télévision sur les enfants. Enfin, tous, d'accord. Après avoir une incertitude entre les experts, parce que leur thèse se contredisait, maintenant, ça change. Ça change quoi? Tous d'accord. Quel résultat? Quel résultat mené ici? Trop de télé, c'est le résultat. C'est le résultat obtenu ici, c'est le résultat obtenu par des experts. Trop de télé,
fait quoi comme résultat? Nuit au cerveau, en plein de développement des enfants et affecte leur comportement et leur santé. Donc ici, il y a plein de choses pour les conséquences négatives, c'est-à-dire séquelles de l'utilisation exagérée de télévision de la part des enfants. Donc, c'est clair. Une fois vous avez présenté votre texte de cette manière-là, donc, qu'est-ce que vous avez fait? Justement, vous essayez de transmettre le point de vue dit par l'auteur des textes. C'est pas vous maintenant. C'est pas l'intervention de votre part ici. C'est toujours transmission de messages voulus par l'auteur des textes. C'est pas vous qui parlez, c'est l'auteur, mais de vos propres mots, comme un reporter ou bien journaliste. Maintenant, on va entamer le paragraphe suivant, Madame Riham. Oui, le lien entre la télévision et les nouveaux troubles de l'enfance est désormais établi. En effet, les résultats sont les suivants. L'esprit critique est détruit et la capacité d'apprendre diminue. Diminue. D'accord. Aimé. Qu'est-ce que vous avez retenu ici, Madame Riham? Qu'il y a une relation entre la vision et les problèmes qui affrontent les enfants, comme l'esprit critique. Les enfants n'ont pas l'esprit critique ils ne peuvent pas apprendre bien. Ils ne sont pas capables à apprendre, je pense ça. D'accord, bravo, c'est joliment dit. Bravo, Madame Riham. Donc Merci. ici, vous avez bien exprimé le point de vue de l'auteur. C'est pas votre point de vue, c'est toujours le point de vue pris par l'auteur. C'est l'attitude et la posture prise par l'auteur. L'auteur a dit ici, il s'agit bien d'un lien, un rapport étroit entre la télévision et les conséquences, les séquelles négatives de la télévision sur les enfants. OK, et quels sont ces effets-là? Quel impact négatif? Premièrement, l'esprit critique chez les enfants ont bien détériorisé, c'est-à-dire bien détruit, et aussi la capacité d'apprentissage diminue de temps en temps. D'accord? Donc ici, l'atrophie de compréhension, l'atrophie de la capacité d'apprendre quelque chose, l'atrophie de l'esprit critique. D'accord, merci. Et dernièrement, Monsieur Ragab, c'est comme conclusion. OK, la télévision affecte également la capacité de représentation de l'enfant, autrement dit, détruit sa faculté d'imagination. C'est-à-dire que la télévision contrôle l'imagination pour les petits. Oui, d'accord. Donc, ici, il s'agit de autres impacts négatifs, autres séquelles que la télévision affecte, c'est-à-dire impact. Impact quoi? La capacité de représentation. Que veut dire capacité de représentation? C'est la capacité de l'imagination, capacité de la créativité. Autrement dit, c'est diminue, c'est-à-dire c'est détruire sa faculté d'imagination et puis la créativité. D'accord? Donc, on a bien compris le texte, justement, d'une manière objective. C'est ça la démarche à suivre lors de votre examen. Premièrement, vous allez lire le texte. Pourquoi? Pour en dégager le thème essentiel, c'est les effets négatifs de la télévision sur les enfants. Et aussi, vous allez analyser le contexte dit par l'auteur, ce n'est pas votre point de vue. Donc, vous êtes ici comme un journaliste, comme un reporter. Justement, vous allez transmettre le message voulu par l'auteur de ce texte-là. Donc, ici, c'est présenter le texte de vos propres mots.
Si, Madame Riham, par exemple, au moment de l'examen, vous avez déjà dû passer cette démarche, vous avez lu le document, vous avez bien compris le document, et maintenant, vous êtes au moment de l'examen pour la première démarche. C'est quoi? C'est la présentation de texte tout entier par vos propres mots. Qu'est-ce que vous allez dire, Madame Reham, et vous pouvez prendre une minute pour vous préparer, justement, nous donner c'est quoi le texte que vous avez lu. Présentez-nous le texte tout entier. Reformulez le texte par vos propres mots. Présentez le texte autrement. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. D'accord, allez-y. La télévision se trouve dans toutes les maisons et il attire beaucoup d'enfants. Mais les parents ont peur de ces enfants, des effets négatifs de la télévision pour ces enfants. Pour cela, il essaye toujours à interdire leurs enfants à regarder la télévision, surtout la nuit ou le soir. Mais il y a des études qu'il a dit qu'il n'a pas des effets négatifs pour les enfants. Mais les parents pensent que ces effets ou ils pensent que la relation entre la télévision et les problèmes de ces enfants ou de leurs enfants, c'est que leurs enfants ne peuvent pas apprendre, ils n'ont pas d'imagination, pardon, ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas l'esprit de critique. D'accord. Est-ce que vous avez terminé, Madame Reham? Oui, monsieur. D'accord. Merci, Madame Reham. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? Madame Reham a présenté le texte de ses propres mots, c'est-à-dire, elle a fait une reformulation du contexte et le message venu par l'auteur en disant le point de vue transmis par l'auteur. Mais justement, petite astuce. Ici, vous êtes prié de commencer votre présentation par une de formules plus claires, plus fréquentes, comme par exemple, dans un article, tiré au journal, et vous allez nommer le journal ici, le journal, c'est quel journal ici? La Croix. Publié en janvier 2019, parce que ici la date d'apparition, intitulé, donc vous allez citer le titre de cet article-là, trop de télé nuit gravement aux enfants, parce que ici, c'est la démarche de faire quoi? Identification et localisation de texte déclencheur. Donc, ici, vous êtes prié comme une première démarche avant de présenter le contexte et le message voulu, vous êtes prié de présenter la référence de ce texte-là en disant il s'agit d'un article ou bien une lettre, un message, etc., etc. C'est quoi le genre? C'est toujours article. Cet article-là, tiré où? C'est-à-dire, on va trouver cet article où? Magazine, journal, oui. Si vous avez les données, les informations, citez honnêtement, objectivement, ce texte tiré où? Tiré au journal. Quel journal? Nommer le journal. La Croix. Quelle date d'apparition? C'est janvier 2019. Puis, vous êtes prié de citer le titre d'une manière objective. Ensuite, comme a fait Madame Reham présentait le message, le point de vue dit par l'auteur. Ce n'est pas son propre point de vue. Jusque-là, c'est présentation objective de message voulu par l'auteur. Ce n'est pas votre propre point de vue.
Madame Reham a présenté le thème dégagé, les idées principales, puis les idées secondaires dites par l'auteur. L'auteur, par exemple, on va dire l'auteur discute, parle, nous parle d'un sujet qui fait une vraie polémique. C'est quoi le sujet? C'est les conséquences négatives, les séquelles de la télévision sur les petits enfants. Puis, présenter les idées dégagées de texte de vos propres mots, ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu. Donc, est-ce que c'est clair, Madame Reham? Oui, c'est clair. Donc, justement, il vous manque de présenter référence de texte avec la date, avec la référence, avec le titre dit par l'auteur. Donc, cette démarche-là est terminée. Vous avez une question, Madame Reham? Oui, oui. Je dois dire, d'après l'accord roi janvier, je dois dire ça? Oui, vous êtes prié de citer les références de texte. De texte là, tiré où? Où peut-on trouver cet article-là? Parce qu'il s'agit de faire une petite présentation de cet article parce que ici, le message, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit de votre propre message? Non, c'est le message voulu par l'auteur. Quel auteur? Quel journal? Quel article? Il s'agit de quoi? Présentation. OK? D'accord. OK, Madame Reham? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions pour la première démarche de votre présentation? Non, non, mais je pense que je ne suis pas prête et je me lance, j'ai les idées et je n'étais pas organisée. Non, vous dites ça d'une manière proprement subjective. Mais laissez-nous décider votre évaluation. Ici, vous avez bien dit, vous avez bien présenté le texte, sauf que il manque la référence d'où. Et le titre. Oui, parce que ici, on parle de quoi? C'est présentation, petite présentation de référence de texte. OK? Comme citation, par exemple, il s'agit de tirer d'où? Quel auteur a dit cette citation, par exemple? De quelle œuvre artistique, par exemple? D'accord? Donc, c'est comme petite introduction, référence avec le journal, magazine. Il s'agit quoi? Date de la parution, par exemple, et le titre de cet article-là. Mais ce que vous avez fait, c'est bien dit, c'est bien exprimé parce que vous avez bien présenté le contexte avec les idées secondaires et les idées principales. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième démarche. Deuxième démarche, c'est quoi? Deuxième démarche, c'est votre point de vue argumenté. Votre point de vue argumenté. Bonjour, Madame Safa. Ça va? Oui, oui, bonjour, monsieur. Pardonnez-moi pour retarder. On a déjà terminé la première partie, c'est-à-dire présentation de texte. Comme vous le savez, c'est-à-dire comment vous allez présenter le texte de vos propres mots, exprimer le point de vue pris par l'auteur. Madame Riham a bien exprimé le point de vue dit par l'auteur. Et maintenant, on va faire quoi? Exprimer votre point de vue avec argumentation sur le thème dégagé. Deuxième démarche, c'est exprimer votre point de vue sur le thème dégagé, mais avec argumentation. Comment? Ici, c'est le texte. On a déjà présenté le texte comme première démarche. Madame Reham a bien présenté le texte dit par l'auteur. Maintenant, on va s'exprimer librement. Quel sujet dégagé de ce texte-là? Est-ce que Madame Safa, vous avez lu ce texte-là? Oui, je viens de lire. Je viens de lire maintenant. OK. Premièrement, vous allez vous exprimer librement. Dites-nous votre point de vue sur le thème dégagé. Est-ce que vous pouvez le faire, Madame Safa? Oui, je sais. OK, allez-y. Allez-y, oui. Je crois
que beaucoup de parents ont des impacts ou des effets négatifs autour de l'usage ou la télé à cause de leurs enfants ou parce que leurs enfants ont des agirs ou des habitudes négatives pendant leur vie ou pendant leur résidence, beaucoup pendant leur ou à cause de passer longues heures devant la télévision et en amusant ou en regardant des animés ou des animations, des films, des cartons. Alors, ils ont ils ont acquis des mauvaises agirs ou des mauvaises humeurs. Il y a beaucoup des parents qui ont des mauvais effets ou ont des mauvaises idées sur l'usage ou la télévision. Et encore, il y a d'autres machines ou d'autres outils de la nouvelle technologie qui attirent les enfants ou qui aussi attirent les temps ou leur faire du temps. Et c'est pour cela, cette idée ou ces mauvais effets, ces impacts sur la télévision, on démontre ça. D'autres parents voient que la télévision est inutile pour faire progresser leurs enfants, de leur apprendre quelques des informations ou des langues. Ce sont les parents âgés un peu ou plus âgés un peu qu'on a cette idée sur la télévision ou ce qu'on appelle les parents classiques, je crois. Mais mon point de vue, je crois que il y a d'autres outils ou des outils de la nouvelle technologie qui occupent ou que prend l'attention ou l'attention de la télévision ou qui comme des compétences où il y a beaucoup de compétences d'autres outils de la nouvelle technologie ou de la vie moderne qui attirent l'attention des enfants et qui prennent une place plus remarquable comme le portable ou l'Internet ou des sites Internet. Et alors, la télévision n'est pas la seule utile qui fait perdre le temps ou qui a des comportements négatifs ou des habitudes négatives. Pour moi, alors, non, pour moi, ou pour conclure, la télévision a des mauvais comportements ou des mauvais impacts et aussi en même temps
il a des positifs effets sur les enfants. Et, mais il reste une question, c'est est-ce que les parents veulent, est-ce que les parents veulent ou voudraient d'autres choses, ou ils auront d'autres choses pour passer le temps ou pour apprendre à leurs enfants. C'est tout. معلش pardonnez-moi يعني ده كده par hasard أنا دخلت يعني. Ok, Madame Safa, merci. Oui, sans préparer des idées يعني. Ok, merci Madame Safa. Donc, pour présenter votre point de vue, donc, vous êtes prié de respecter quelques astuces. Premièrement, de temps en temps, vous êtes prié de présenter clairement votre point de vue avec des expressions que vous savez bien, comme pour moi, comme Madame Safa a dit plusieurs fois. Je pense que, ou bien je partage le point de vue de l'auteur. Une fois vous êtes désaccord avec lui, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur parce que, et puis vous êtes appelé de citer plusieurs raisons pourquoi vous êtes, par exemple, en désaccord avec lui. Pourquoi vous êtes, par exemple, dans un autre point de vue. Pourquoi vous avez une autre opinion ou bien vous avez contredit le point de vue dit par l'auteur. Donc ici, cette première astuce de présenter clairement à plusieurs reprises votre point de vue en disant une expression tout à fait claire et familière, comme pour moi, etc. Donc ici, exprimez votre point de vue, argumentez toujours sur les thèmes dégagés. Ici, le thème, c'est quoi? C'est les conséquences et l'impact négatif de l'utilisation exagérée de la télévision de la part des enfants et ses effets négatifs, et donner des exemples et aussi une expérience vécue. Donc ici, ce qui manque ici, Madame Safa, c'est de relater une expérience vécue, c'est-à-dire vous êtes appelé à citer un côté de votre vie quotidienne, soit avec vos enfants, soit avec vos voisins, vos proches, etc., pour justement prouver votre point de vue et convaincre votre auditeur. Comment vous allez convaincre votre auditeur par citation des exemples pertinents tirés à la vie quotidienne, ou bien vous êtes, par exemple, appelé à nous raconter un côté de votre vie vécue, votre expérience vécue. D'accord? Ok, oui, monsieur. D'accord. Et d'autres astuces ici, c'est utiliser des connecteurs, soit logiques, soit temporels, de temps en temps. Parce que ici, il s'agit de faire quoi? Faire cohérence. Cohérence et cohésion entre vos idées. En choisissant, par exemple, pour première idée, en premier temps, ensuite, d'autre part, en effet, chacun à sa place. Ce n'est pas d'une manière vrac. En vrac, c'est pas en vrac. C'est pas d'une manière désorganisée, mais justement, choisissez le connecteur pertinent à votre phrase pour faire une hiérarchie, cohérence et cohésion entre vos idées. Donc, par conséquent, en revanche, en plus, de sorte que, de manière que, il va de soi que, il s'avère que, c'est pourquoi, cependant, en guise de conclusion, comme Madame Safa a dit pour conclure, donc c'est la même chose, en guise de conclusion, on constate que pour justement fermer ce que vous avez dit et mettre en clair, mettre en exergue votre point de vue, toujours justifié et argumenté avec des exemples pertinents. Donc ici, c'est un exemple vivant, un modèle pratique pour la production orale. Il reste, dernière étape, dernière démarche, c'est l'intervention de votre examinateur et l'interaction. Maintenant, une fois vous avez terminé les deux démarches, premièrement, c'était quoi? Présentation de texte déclencheur, c'est-à-dire vous essayez de transmettre le point de vue et le thème dégagé de ce texte-là et exprimer le point de vue dit par l'auteur. Ce n'est pas votre point de vue. Deuxièmement, vous êtes prié de présenter votre point de vue avec argumentation. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'interaction. C'est l'intervention de la part de votre examinateur sur le thème dégagé. Comme quoi, par exemple,
Comme quoi? Comme des questions et réponses. Est-ce que vous êtes prête? Parce que je vais vous demander quelques questions. Vous êtes prête? Madame Safa, Madame Riham, Oui, vous êtes prête? oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. La première question à Madame Riham. Madame Riham, est-ce que vous savez bien quelle démarche ici? On parle de quoi? C'est quelle démarche? On parle de Pardon? quelle démarche maintenant? On parle de la phase de l'intervention de votre examinateur. Je vais Oui, vous demander question et vous allez comprendre et puis exprimer votre point de vue sur les questions posées. D'accord? d'accord. Première question posée à Madame Riham. Dans votre contexte social, quelles sont les séquelles, séquelles c'est-à-dire effets négatifs, de cette nuisance en question? Je répète, dans votre contexte social, quelles sont les séquelles de cette nuisance en question? Vous voulez dire les effets négatifs pour la télévision? Oui, c'est ça, bravo. Donc, premièrement, Madame Riham a bien compris la question posée parce que c'est toujours oral. Deuxième étape, c'est l'expression. Oui, L'expression, c'est-à-dire la réponse donnée par Madame Riham. Une fois vous avez compris bien la question, donc vous allez entamer à présenter votre point de vue et votre réponse. Une fois vous n'avez pas compris la question posée, donc vous allez demander à votre examinateur, Messieurs, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous pouvez dire autrement votre question? Donc, c'est votre droit. C'est votre droit de lui dire, de reformuler, de répéter la question. D'accord? La question, d'accord, c'est quoi? C'était comme ça. OK? d'accord. Mais Monsieur Mohamed, s'il vous plaît, permettez-moi de faire une petite intervention. Allez-y. Si je ne comprends pas la question, est-ce que c'est possible de demander à l'examinateur ou à l'examinatrice de répéter la question de notre manière plusieurs fois pendant le départ ou une seule fois? C'est pas plusieurs fois, ça dépend de votre examinateur. Il s'agit d'un examinateur clément ou non. Mais votre droit, c'est première fois de répéter ou reformuler la question posée. Deuxième fois, ça dépend de votre examinateur. Peut-être il va refuser et de passer sur cette question-là pour vous poser autre question. Mais votre droit, c'est première fois de lui poser la question en lui demandant, Monsieur, s'il vous plaît, répétez votre question ou reformulez votre question, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'il s'agit que comme la vie quotidienne ici, parce que l'interaction, c'est quoi? C'est comme communication directe avec quelqu'un ou bien avec quelques-uns. Les gens, ici, dans la vie quotidienne, ils échangent, les communications. Une fois, vous n'avez pas compris la question posée. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? C'est votre droit, comme la vie quotidienne. Oui, je sais ça, mais je parle pendant le départ pour la passation de DELF. Parce qu'il y a une formatrice qui nous a dit qu'elle est examinatrice, correctrice aussi, mais elle nous a dit que c'est possible pour une seule fois. Plus Oui, que c'est ça, ça. Oui, je viens ils de vous vont dire retirer un peu de notes. Oui, votre droit légitime, c'est poser la question autrement pour la première fois. Deuxième fois, c'est tout à fait perdu et ça dépend de votre examinateur. Peut-être Ah oui. clément et ça dépend aussi de votre niveau. Parce qu'à partir du niveau B2, donc vous n'êtes pas toléré. Une fois, vous avez demandé plusieurs fois de répéter la question. Niveau B2, C1, donc c'est pas comme A1, A2. Ah, bien sûr. Mais pour tout le monde, vous avez le droit de lui demander pour la première fois de répéter ou de reformuler la question posée. D'accord? D'accord. Oui, Madame Reham? Madame Reham, vous êtes là? Oui, monsieur. Donc, Oui, allez-y monsieur. pour la première question. Donc, j'ai déjà affiché la question posée après avoir compris oralement. Ce n'est pas avant, parce que c'est toujours d'une manière orale. D'accord? D'accord. OK.
Pour moi, je vois que la télévision a des effets négatifs parce que elle affecte à la concentration des enfants et à leur apprendre. Euh, Quelques femmes se sentent à l'aise lorsque leurs enfants sont occupés à regarder la télévision. Mais en effet, l'enfant est isolé du monde extérieur. Pour cela, on a aujourd'hui beaucoup d'enfants autistes. Ils vivent dans leur monde spécial. Ils vivent dans leur chaîne de carton et des films animés. Ces films euh, exposent des histoires, changent de nos cultures et avec des autres langues. Pour cela, les enfants affectent négativement de ces chaînes. OK, merci Madame Reha. Merci, bien dit, merci, je vous remercie beaucoup. Madame Safa, vous êtes là? Madame Safa? Oui, monsieur, je suis là. Donc, pour la question suivante, c'est à vous de répondre. En tant que parent, Mhm. vous Mhm. optez pour quelle tendance? Vous optez pour quelle tendance? Céder ou combattre le pouvoir de l'écran et pourquoi? S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez dire autrement la question? Oui, vous êtes parent des enfants, Mhm. d'accord? Oui. Donc, Mhm. quelle tendance vous allez choisir et pourquoi? Quelle tendance vous allez choisir et pourquoi? Est-ce que vous allez céder ou combattre le pouvoir de l'écran? Qu'est-ce que vous allez faire comme réaction? Pour moi, je suis tout à fait avec l'auteur quand elle dit il y a des mauvais aspects ou des mauvais impacts sur l'enfant et je peux déterminer les chaînes ou les heures, même les heures que mon enfant ou mes enfants regardent la télévision et je peux faire, c'est comme remboursement ou comme un cadeau quand il fait une chose positive ou quand il a obtenu des notes, des bien notes, bonnes notes à l'école. Alors, je leur donne une heure plus où je refuse de leur donner ce droit de regarder la télévision. D'accord, merci. De rien. Question suivante pour Madame Reham. Madame Oui, Reham, vous m'entendez? oui, monsieur. OK, dites-moi comment convaincre les gens conscients d'utiliser modérément ces écrans et de se débarrasser de cette addiction. Quelles sont les alternatives selon vous? Euh, Pardon, la question une autre fois, s'il vous plaît. Donc, je vous dis, comment peut-on convaincre les Oui, jeunes enfants, comment peut-on oui, convaincre les petits enfants oui, oui. d'utiliser modérément les écrans, les différents écrans, et D'accord. de se débarrasser, de laisser à côté Hum, l'addiction de ces hum, écrans-là? Est-ce que vous trouvez quelques autres solutions? Autre choix. Oui, je pense
comme mère, pour faire ça, je dois participer avec mes enfants à jouer et faire des activités différentes pour laisser l'écran de la télévision. D'accord. Merci. Merci. Donc, dernière question posée à Madame Safa. Vous êtes là toujours? Oui, monsieur. D'accord. Dans votre contexte scolaire, quelles sont les mesures adoptées par votre école pour interdire ces écrans-là à l'école et quelle est votre posture? C'est quoi posture, monsieur? Votre attitude. Attitude. Ah oui, oui. Dans mon école, il n'y a pas des interdictions pour l'écran parce que l'écran smartboard ou comme ça, il est une chose utile dans l'opération pédagogique ou éducative. Et c'est nécessaire pour nous comme professeurs et pour les élèves d'utiliser l'écran ou d'utiliser les chaînes éducatives aussi. C'est un outil indispensable pour nous et pour tous maintenant. Et ces jours-là, parce que c'est un support pédagogique et un support technologique pour être en chemin de la modernité ou modernisation et comme ça. Mon attitude est l'écran est indispensable à l'école, mais à condition. Il faut que les élèves sachent ou les élèves être convaincus ou convaincus qu'il est leur droit, mais à condition. Il y a des interdictions, il y a des chaînes spécialisées ou comme ça pour utiliser pendant le jour ou pendant dans l'école. D'accord. Merci, Madame Safa. Justement, je vous conseille, si vous permettez, pour la prononciation outil. Outil, oui. C'est Okay, un outil. Ah, okay. oui, D'autre d'accord. part, veuillez être attentive à la structure des phrases, surtout pour les phrases complexes, parce que peut-être il y a partie perdue pour chaque phrase composée. D'accord. Donc, Oui, oui. faites attention pour cette partie-là. Donc, on a déjà terminé un modèle à suivre et Inch'Allah, je vous laisse une tâche à domicile et à partager en privé, si vous voulez, votre devoir à domicile, votre production orale. Veuillez m'envoyer votre production orale sur ce thème-là. Je vais partager ce thème-là sur notre groupe sur WhatsApp. Et puis, une fois que vous avez terminé la compréhension, présentation, envoyez-moi de votre propre voix sur WhatsApp votre production orale, comme le modèle déjà discuté maintenant. Et puis, soyez prête pour l'autre partie, l'intervention. Une fois j'ai déjà reçu votre production orale, je vais vous poser quelques questions oralement, en privé ou en public, si vous voulez, sur WhatsApp pour obtenir votre réponse sur les questions posées. Donc, vous avez 20 minutes à la maison, respectez le timing, c'est-à-dire le temps consacré pour la préparation, 20 minutes seulement. Envoyez votre production orale sous forme d'un message vocal, puis réagissez à l'interaction, c'est-à-dire attendez l'intervention de votre examinateur parce que je vais vous poser quelques questions et mettez-vous aux conditions concrètes, conditions fidèles de l'examen, comme au moment de l'examen. Ce sujet, je vais le partager sur notre groupe WhatsApp. Donc maintenant, j'ai déjà terminé la partie que je voulais assumer et je laisse la parole à M. Ragab pour entamer la deuxième partie. Bon courage à tous. Merci, monsieur. Merci, M. Mohamed. Bonsoir, mes chers collègues.
Et maintenant, on va passer à une autre compétence, c'est la compréhension écrite. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. OK. Et on va faire une lecture guidée. On va lire paragraphe par paragraphe et on essaye de reformuler le paragraphe avec avec nos mots, nos spéciaux mots, pour répondre aux questions. On commence, Madame Riham, Oui, monsieur. allez-y. L'interdiction du téléphone portable au collège. Oui. Selon une étude, les élèves qui fréquentent des écoles où le téléphone est interdit ont de meilleurs résultats que les autres. Dernièrement, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité durcir l'interdiction des téléphones portables au collège qui existe déjà, mais qui en pratique n'est pas suffisamment appliqué parce qu'aucune sanction n'est prévue. Oui. Ensemble, oublier que Non, on reste au premier paragraphe. Ok, merci. OK. Selon Ok. une étude, les élèves qui fréquentent des écoles où le téléphone est interdit ont de meilleurs résultats que les autres. Dernièrement, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité durcir l'interdiction de téléphones portables au collège qui existe déjà, mais qui, en pratique, n'est pas suffisamment appliquée parce qu'une sanction n'est prévue. C'est-à-dire quoi? Pardon, monsieur, c'est quoi durcir? Durcir, obliger, forcément. Obligé. Ok. Oui, on voudrait faire l'interdiction, c'est obligatoire. D'accord. Et Ok. sanction? Sanction, Des punis ou des... devoir punir, oui. D'accord. Une idée qui résume ce paragraphe. Je pense que c'est la différence entre les écoles qui interdisent le téléphone et les autres écoles. Peut-être. Quoi encore? Madame Safa. Madame Safa, vous êtes là? Hey, mes collègues, vous m'écoutez? Je pense que Madame Manal est de retour ici maintenant. Madame Manal est de retour. Oui, Vous m'entendez, bonsoir. Madame Manal? Bonsoir. Bonsoir. Désolée, bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Mohamed. Bonsoir. Je parle. Allez, allez. Oui, les enfants passent en moyenne plus de 2 heures par jour devant les écrans des portables. Il y a la lumière émise par les écrans contribue à bloquer la production. Puis, les enfants peuvent parfois être complexes et indiquer le lien entre le trouble primaire du langage et le portable. Il regarde plusieurs choses qui مثلا illimitées.
et encourager la violence entre le... Et il y a des pertes du temps. Oui. Vous parlez de quel sujet? De sujet de la compréhension orale ou de la compréhension écrite? Et le portable, téléphone Oui, portable. oui. L'interdiction de téléphone portable au collège? Oui. Oui, oui. D'accord. Mais je voudrais attirer votre attention sur la première ligne. Selon une étude, les élèves qui fréquentent des écoles où le téléphone est interdit ont de meilleurs résultats que les autres. Les écoles où il n'y a pas de téléphone portable, il y a de bons résultats. Oui, Vous comprenez? oui, oui. Et Désolée. pour ça, le ministère de l'Éducation nationale a souhaité durcir l'interdiction des téléphones portables au collège. Oui. Mais il y a des troubles, on va voir. OK. Le Monsieur, deuxième s'il vous plaît. paragraphe. Oui, madame. Collège, c'est le cycle préparatoire, n'est-ce pas, ou universitaire? Collège, ça c'est l'école préparatoire, mais on peut dire en général. D'accord. OK. Deuxième paragraphe. Madame Safa est là ou elle est partie? Non, peut-être elle est déconnectée, monsieur Ragab. Peut-être que madame oui. Manal va continuer. Madame Manal? Oui. OK. On peut lire le deuxième paragraphe, s'il vous plaît? Je ne vois pas. En somme, observer que le personnel en milieu scolaire applique déjà cette mesure comme le rappelle Lésiane Gervais, oui. Gervais, secrétaire national des SNAPTEM, dont l'extraction des 97. portables interdite. Cela fonctionne plus ou moins bien si un élève utilise son téléphone ou s'il sonne en cours, l'appareil en confisqué et remis aux parents. Et là, ajouté qu'une interdiction totale est impossible à gérer quand on est sur le terrain qui en rend bien compte. C'est très bien ça. Madame Manel, je sens que vous êtes un peu stressée. Oui. Calmez-vous et... Non, pas de stress. On essaye de participer, d'échanger, de faire des interventions. Moi, Monsieur Farou, Madame Rehem et vous, et Madame Safa aussi, il n'y a pas de problème. OK. Il y a un point de vue qui existe dans ce paragraphe. Lequel? Les défauts des portables? Les défauts, les inconvénients de portable? Inconvénients. Oui. OK. Madame Rehem? Je pense que les arguments que les élèves disent pour accompagner leurs portables à l'école. Peut-être. Madame Lésiane Gervais voudrait faire durcir l'interdiction, ce qui existe au premier paragraphe. Elle dit, si un élève utilise son téléphone ou il sonne en cours, l'appareil est confisqué. Confisqué, c'est-à-dire qu'on le prend de l'élève et le remet aux parents. Mais elle s'ajoute qu'une interdiction totale
impossible à gérer. C'est-à-dire que c'est impossible de faire une interdiction totale dans toutes les écoles. D'accord? OK, on peut lire le troisième paragraphe. Je n'ai pas d'écran. C'est pas partagé, Madame Reham, l'écran? On va partager? Non, pas partagé chez moi. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est partagé, c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. De plus, les élèves ont des téléphones portables au collège car ils sont équipés par leurs parents qui veulent pouvoir joindre leurs enfants après la classe parce que ça les rassure. Selon le responsable d'une fédération de parents d'élèves, il y aurait autant de parents favorables à l'interdiction des téléphones portables qu'à leur autorisation. C'est pourquoi les modalités de cette interdiction doivent être discutées avec les familles. C'est bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire quelques parents refusent l'interdiction des téléphones portables. Et il y a d'autres qui sont pour oui, il y a d'autres l'interdiction. pour. Oui, oui. Il y a quelqu'un pour et quelqu'un d'autre. D'autres, Oui. Contre. Oui. OK. Catherine Pecti, secrétaire générale de CFDT, juge cette nouvelle interdiction inutile. Ajouter de l'interdiction à l'interdiction ne dit pas comment on règle le problème. Tous les collèges ne sont pas équipés de casiers. Cela nécessite des équipements et suffisamment de place. L'autre élément est que certains enseignants développent un usage pédagogique des outils numériques. Un autre inconvénient à cette interdiction est le risque de priver les adolescents d'un apprentissage sur l'utilisation raisonnée d'Internet et des réseaux sociaux. Les enseignants vont réfléchir leurs élèves quant à leur utilisation de numérique, aux conséquences de ce qu'ils y écrivent, au droit à l'image ou au respect de l'autre. Les outils numériques contribuent à la formation des élèves. On aurait préféré une réflexion collective sur la place du numérique à l'école, plutôt que de découvrir que le sujet serait à nouveau relancé, sans dialogue. Le ministère devrait ouvrir le débat à tous les acteurs de l'école. Et ce paragraphe, je le vois très important parce que cette dame-là, Catherine Nave, dit qu'on doit faire un débat entre les acteurs de l'école, les parents, les enseignants, l'administration, les élèves, pour arriver à une solution. Parce qu'il y a des enseignants qui travaillent sur le numérique. Alors, si l'élève n'a pas de téléphone, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Le dernier paragraphe, Madame Reham, pour certains enseignants, oui? Pour certains enseignants, Excusez-moi, Madame Reham, de vous interrompre. Est-ce que vous avez des questions pour les séries de paragraphes que M. Mohamed a déjà lues? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, c'est clair, les trois paragraphes, c'est clair pour vous? Aucune difficulté vous avez affronté? C'est l'avis de Catherine Neve, n'est-ce pas? Oui, parce que M. Mohamed a déjà lu trois paragraphes consécutifs. Est-ce que vous avez lu bien? Est-ce que vous avez compris bien? Ou bien vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions. D'accord. Pour la dernière
paragraphe. Pour certains enseignants, le débat dépasse celui de l'école. Je parle des écrans avec les ados. Je valorise la lecture de livres, mais le véritable problème, c'est ce qui se passe à la maison. S'inquiète Jean-Thomas Giovannoni, professeur d'anglais qui a lui-même gardé son télévision. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants à garder une distance avec les écrans. D'après Céline Osonwa, Alaya, c'est ça. WWBMT, Ah oui. OK. D'accord. L'idée du dernier paragraphe, dans 2-3 mots. Les problèmes de portable, les effets négatifs de portable pour les enfants. On peut dire aussi le rôle de la famille. Oui. Si vous remarquez, deuxième ligne, mais le véritable problème, c'est ce qui se passe à la maison. À la maison, oui. Et les 2 dernières lignes, il faut que les parents apprennent à leurs enfants à garder une distance avec les écrans. Oui, d'accord. D'accord? Oui, d'accord. Okay. On passe vers les questions. La première question. Monsieur Farou. Oui, je suis là, monsieur. Participez avec nous. Oui, volontiers. Donc, une enquête montre que l'usage du téléphone portable à l'école a des conséquences négatives sur, premièrement, la concentration, ou bien B, le niveau scolaire, ou troisième, les relations sociales. OK, on passe à la deuxième question. Selon Lisiane Gervais, dans l'entrée des jeunes, il faudrait autoriser pleinement le téléphone à l'école, tolérer sous conditions, c'est-à-dire complètement, tolérer sous conditions. Donc, pour quelle évidence ici, madame Ryan? Pardon, ça coupe, monsieur. OK. Est-ce que vous avez bien choisi? Mais je vous dis pourquoi vous avez choisi ce choix-là. Parce qu'il s'agit d'une évidence. Quelle évidence ici? Oui. Pardon, une minute. C'est toujours deuxième paragraphe ici, d'accord? Oui. Impossible à gérer quand on À gérer. قبلها في كمان كاين interdiction totale et impossible à gérer quand on est sur le train, on s'en rend bien compte. D'accord, oui, c'est ça. Et aussi, si vous allez lire, si un élève utilise son téléphone ou, donc ici, l'utilisation pendant le cours ou il sonne pendant le cours, sous ces 2 conditions, il va être confisqué. Sous 2 conditions, il va être confisqué. Sinon, donc, ce n'est pas interdit. D'accord? D'accord. Oui, votre choix est toujours correct. Oui, bravo. C'est bien. Troisième question. Merci. Monsieur Farou. Madame Manal est là. Elle est revenue? Oui. Oui, Madame Manal, de retour. OK, allez, Madame Manal. La troisième question. Oui, les parents seraient
est très proposé à plutôt partager sur l'utilisation des téléphones par les élèves à l'école, globalement favorable à. Pour faciliter les choses, parce que vous êtes absente pour cette partie-là, Madame Manal. Troisième Oui. paragraphe ici, si vous voulez tirer la réponse ici. Diplôme. Toujours, il faut avoir une évidence et tirer au texte pour justifier votre réponse et votre choix. Ici, il s'agit de trouver la réponse avec l'évidence, soit implicitement, explicitement, trouvée dans le troisième paragraphe. C'est quoi la réponse, Madame Manal, ici, et pourquoi? Ils veulent pouvoir joindre leurs enfants après la classe. Oui, donc c'est implicitement, ils sont favorables. Oui. D'accord? Et l'autre, bien sûr, c'est interdisent l'utilisation de portables. Mais ici, la réponse, juste avec quelle évidence? Il y aurait autant de paroles favorables à l'interdiction de téléphones portables qu'à leur utilisation. Donc ici, la réponse ici, c'est moitié-moitié, parce que autant de paroles favorables que leur autorisation. C'est pour cela, il y a moitié-moitié. Donc ici, c'est quelle réponse vous allez choisir? L'utilisation des téléphones par les élèves à l'école. Si vous allez choisir très opposé, donc on a ici un nombre supérieur à l'autre. Oui. Mais ici, la réponse, c'était dans le texte quoi? Autant. Autant, c'est comme comparaison. C'est comparatif. D'accord? Comparatif d'égalité. D'accord. Autrement Alors, on va dit, choisir. Madame Manal, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui. La différence entre les trois choix, très opposés, c'est-à-dire il y a un grand nombre et un petit nombre. Deuxièmement, moitié-moitié. Troisièmement, globalement, totalement favorable. Donc, numéro C. Oui, c'est OB, parce que ici, autant. Autant, c'est-à-dire autant. Autant ici, Oui. c'est comme quoi? Ah, oui. C'est moitié-moitié. Moitié-moitié, oui. C'est quelle réponse vous allez choisir? Numéro P. B. Est-ce que vous acceptez, Madame Reham, cette réponse? Oui, monsieur. Monsieur Ragab, vous pensez quoi? Oui, bien sûr. Numéro B. Plutôt Oui. partagé sur l'utilisation de téléphone par les élèves à l'école. Parce que, comme vous avez dit, il y a une comparaison. Oui. Et il a dit autant de. Oui. Autant de, c'est une comparaison d'égalité. Oui. Alors, Oui. il n'y a pas de supériorité ni infériorité. Oui. Il n'y a pas supériorité ni infériorité. Bien sûr, il y a égalité moitié-moitié parce que l'adverbe autant de, c'est comparatif d'égalité, comme vous venez de dire. Oui. Bien sûr. Oui, ici, on enchaîne. Quatrième. Quatrième question. Monsieur Farou. C'est à moi de répondre? Oui, si vous me permettez. Ok, allez-y. Ouais. Pour Catherine Nafpekti, interdire le téléphone portable à l'école est difficile par manque de personnel, de volonté politique, moyens matériels. Pour moi, perso, je vais choisir C, moyens matériels. Pourquoi? Pour quelle évidence? Je vais vous montrer justification tirée au texte ici. Ici, c'est le propos a dit par Catherine, elle a dit quoi? Cette nouvelle interdiction inutile. Elle a dit quoi? Inutile. Pourquoi inutile? Ajouter l'interdiction à l'interdiction, on ne dit pas comment on règle le problème. Tous les collèges ne sont pas équipés de casiers. Donc, il y a ici manque de quoi? De casier. Casier, c'est la place où les étudiants, les élèves peuvent garder leur portable sous forme de matériel. Il y a ici pénurie, manque de matériel. Donc, le choix est justifié. Donc, ici, la réponse moyen matériel.
Un bon choix, M. Farouk. Merci. OK. Et 5e question, Rehem. Selon Catherine Petit, interdire l'eau portable à l'école serait un obstacle aux libertés individuelles les élèves d'une question au usage. Lisez à haute voix. Ah oui, Ne chuchotez serait pas. un obstacle. D'accord. Serait un obstacle aux libertés individuelles, priverait les élèves d'une éducation au usage d'Internet, Aux usages. aux usages, oui. Oui. Empêcherait les élèves de développer des relations scolaires. Votre choix? Relations sociales ici. Okay? Social. Social, non pas scolaire. Ah, Oui, pardon. vous optez pour Social. quel choix ici? Je pense que numéro A serait un obstacle. Donc, vérifiez le texte. Quelle évidence vous avez trouvé ici pour justifier votre réponse? D'accord. C'est toujours ici, deuxième paragraphe. L'autre élément, n'est-ce pas? Oui, 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 ce Ah oui. paragraphe où vous pouvez dégager la justification de votre choix. Mais faites attention, Rehem, est-ce qu'il y a des évidences, des expressions, des mots qui justifient votre réponse? Il y a quelque chose qui parle de la liberté individuelle? Vous avez trouvé quelque chose pour justifier votre réponse, Rehem? Une minute. Ah, Je pense les réponses une autre fois. Le Allez-y. choix, À la troisième ligne. le choix ici. Je pense la réponse à la troisième ligne préférer les élèves d'une je pense ça. L'utilisation raisonnée d'Internet, de ces réseaux sociaux. Donc, vous avez choisi C. Empêcherait les élèves de développer leurs relations sociales, n'est-ce pas? Madame Rehem, Oui, oui. vous avez choisi quelle réponse ici? B, C, A, je ne sais pas exactement. Parce qu'on a déjà défilé les trois. Donc, encore une fois, ici, ce paragraphe pour bien justifier votre réponse. J'ai hésité entre B et C. Je pense C. OK, C. Pourquoi C? La dernière ligne, aux conséquences de ce qu'ils y écrivent, au droit à l'image et au respect de l'autre, les outils numériques contribuent. C'est ça ou non? Oui, donc vous avez choisi quelle réponse? C'est ma question ici. Parce que ici, si vous avez lu ici, autre inconvénient à cette interdiction et le risque de priver les adolescents d'apprentissage sur l'utilisation raisonnée d'Internet et des réseaux sociaux. Les enseignants font réfléchir les élèves quant à leur utilisation du numérique, aux conséquences de ce qu'ils écrivent, au droit à l'image, au respect de l'autre. Donc, les outils numériques contribuent à la formation des élèves. Donc, ici, c'est quel inconvénient de l'interdiction de priver les élèves à la formation de réseaux sociaux, c'est-à-dire respecter l'autre, droit à l'image et quelques autres règles à respecter. Donc, vous avez choisi quoi ici exactement et finalement?
Oui, numéro C. Numéro C, c'est empêcherait les élèves de développer relations sociales. Qu'en pensez-vous, monsieur Ragab et madame Manal? Je pense que le numéro P préférait les élèves de l'éducation aux usages d'Internet. D'accord. Et madame Manal, vous êtes là? Vous optez pour Oui, quel choix? Oui, numéro P. Numéro P. Quelle différence entre B et C, madame Riham? B, Oui. c'est priver, interdire les élèves d'une éducation au usage d'Internet, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux et trouver le respect des autres et les codes éthiques, etc. Tandis que C, c'est strictement privé, strictement d'une relation sociale seulement. Oui. Donc, B, c'est éducation vaste, code éthique, utilisation d'Internet, respect aux autres, etc. Toute éducation, toute formation. Mais C, restreinte pour relations sociales seulement. D'accord? Parce que ici, c'est pas dit ici dans ce paragraphe pour établir de relations sociales, mais ici, c'est avoir l'apprentissage à la manière d'Internet et réseaux sociaux, c'est-à-dire respecter le droit des autres, respecter le droit à l'image, c'est tout formation. Formation, c'est éducation des élèves pour les outils numériques, c'est un sujet plus vaste. Mais tandis que troisième choix, c'est un peu restreint. OK? Alors, numéro B. Oui, j'opte pour B, oui. Oui. 16e question, madame Manal. Pour Catherine, la question des numériques à l'école est B discuter, numéro 1. Numéro 1, B discuter. C'est votre choix? Oui. Peut discuter. L'évidence? Elle dit, à la deuxième paragraphe, il y a autre inconvénient à cette interdiction et le risque de priver l'adolescence. Elle parle de l'inconvénient d'autres fois. Oui. Oui. Elle parle de l'autre autre inconvénient. La réponse, madame Manal, c'est ici, c'est en rouge. Si vous voyez bien l'écran, oui. Vous pouvez justifier votre réponse ici dans ce paragraphe-là. Honorer, préférer. Si vous voulez dégager une évidence, justification de votre choix, vous pouvez dégager ici une évidence pour justifier votre réponse. On aurait préféré une réflexion collective sur la place du numérique à l'école plutôt que de découvrir que le sujet serait à nouveau relancé. C'est ça la réponse. Donc, il s'agit de faire quel choix ici, parce que selon ce paragraphe, quelle réponse vous pouvez choisir? Peut discuter, déjà dépassé, trop médiatisé. Oui, numéro B. Numéro B, déjà dépassé. Déjà dépassé, c'est-à-dire quoi selon vous, madame Manel? Déjà dépassé, quelque chose déjà dépassé. C'est-à-dire quoi? C'est obsolète. Obsolète. Il doit le dépasser. Oui, déjà dépassé, je vous demande, est-ce que vous avez bien compris déjà dépassé, ça veut dire quoi? Une fois, vous avez décrit quelque chose qui est déjà dépassé. Donc, c'est-à-dire quoi selon vous? Cette chose devient obsolète, démodée. C'est-à-dire? Démodée. Donc, je ne sais pas exactement, est-ce que Madame Reham, vous avez choisi autre réponse? Non. Non, donc votre réponse, c'est quoi? Numéro B, déjà dépassé. Déjà dépassé. Donc, Monsieur Ragab? Je crois que... Vous avez un commentaire? Oui, je crois que A peut discuter parce que elle a dit
Le ministère devrait ouvrir le débat à tous les acteurs de l'école. C'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour avoir une solution pour ce problème. Alors, c'est peu discuté. Oui, c'est ça. Dans ce paragraphe, il y a plusieurs évidences. Premièrement, comme M. Ragab dit, le ministère, comme conséquence, le ministère devrait ouvrir le débat. Le débat, c'est-à-dire dialogue. Dialogue. C'est plusieurs parties entre les acteurs de l'école. Que veut dire acteurs de l'école? C'est décideurs, comme directeur, chef de département, comme tous les coordinateurs pédagogiques, etc. Tous les décideurs de l'école. Comment peut-on ouvrir un dialogue? Et ce dialogue, c'est déjà dépassé, on peut discuter, etc. Donc ici, c'est peu discuté parce qu'on a voulu d'ouvrir à nouveau ce dialogue-là pour continuer notre parcours, pour atteindre notre objectif, un résultat de cette polémique-là. Donc ici, c'est premièrement comme évidence. Deuxième évidence, ici, on aurait préféré. Quelle préférence ici? Réflexion collective sur la place du numérique, c'est-à-dire on voudrait faire dialogue au niveau collectif, c'est-à-dire tout le monde va participer, la famille, les collectivités, l'école, les acteurs, etc., pour faire réflexion sur la place du numérique. Plutôt que, c'est-à-dire quoi? Plus que découvrir que le sujet serait à nouveau relancé, sans dialogue. Ici, c'est aussi autre évidence, parce que sans dialogue, c'est-à-dire, c'est un peu discuté jusqu'à l'instant. Le ministère devrait, c'est-à-dire, c'est comme souhait, c'est comme espoir de réouvrir un dialogue, mais à plusieurs parties. Le débat à plusieurs parties. Comme M. Mohamed dit, ici, c'est l'évidence pour dialoguer les autres acteurs de l'école. Donc, c'est déjà peu discuté. C'est pour cela on voudrait discuter ce sujet-là entre plusieurs parties pour arriver à une conclusion concrète. OK. Pour la 7e question, qui va répondre, Raham ou Manel, comme vous voulez. Les deux. On commence avec Raham. Oui, pour Jean-Thomas Giovannoni. Thomas Giovannoni. La question de l'usage du téléphone chez les jeunes relève principalement de la responsabilité de la famille. Numéro B. Numéro P. OK. Madame Manel? Oui, numéro P. Finalement, on est arrivé à... D'accord, oui, d'accord. Oui, bravo, parce que si c'est le dernier paragraphe, c'est le rôle, comme a dit M. Ragab, le rôle de la famille. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants à garder une distance avec les écrans. Oui, c'est autre chose. Mais le véritable problème, c'est ce qui se passe à la maison. Oui. Alors, à la maison, c'est la famille. L'école est loin, les gens même ne peuvent pas avoir une décision finale. Alors, c'est la responsabilité de la famille. Que pensez-vous, M. Farou? Oui, c'est bien dit, oui. Je remercie à la fois Madame Manal et Madame Reham. Bravo. Excellente réponse cette fois-ci. Donc, c'est septième question et c'est la forme nouvelle de l'examen niveau B2 pour la compréhension des écrits. Il s'agit d'une série de questions sous forme de choix multiples, oui ou non, etc., vrai, faux. Mais fais attention, comme on a déjà dit pour la dernière session, on a dit, il faut avoir une compréhension implicite et détaillée
pour chaque paragraphe. C'est pourquoi Monsieur Ragab vous a demandé plusieurs reprises de reformuler ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu de chaque paragraphe pour justement justifier que vous avez bien compris les implicites et les explicites de chaque paragraphe. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer cette section? Non, merci. Non, merci, monsieur. Donc, on a déjà planifié plusieurs sessions, mais pour moi, pour le mois qui vient, c'est-à-dire pendant le mois Ramadan, je serai en voyage en France pour une formation presque 35 jours. Donc, je vais de retour après 35 jours. Donc, je ne serai pas avec vous pour les sessions à venir. Veuillez m'excuser. Et on va continuer, Inch'Allah, après Eid. Donc, bon Inch'Allah. Ramadan. Et Inch'Allah. on va, Inch'Allah, se rencontrer Inch'Allah. après cette formation-là. Bon voyage et bon retour, Monsieur Farouk. Merci, Monsieur Ragab. Donc, comme je viens de vous dire, je vais partager avec vous sur notre groupe WhatsApp le sujet demandé, c'est-à-dire production orale. Je vais partager ce sujet-là et j'attends votre participation, soit en privé, soit sur notre groupe. Vous allez envoyer votre production orale et respecter le temps consacré à la préparation. C'est toujours 20 minutes seulement. Puis, envoyez votre présentation, votre point de vue sur le thème dégagé. Réagissez à l'interaction parce qu'une fois, j'ai déjà reçu votre production orale sous forme d'un message vocal. Je vais vous poser quelques questions comme le moment de l'examen, expression orale, et puis j'attends votre réponse oralement pour terminer cette partie-là. Une fois vous avez terminé cette partie de production orale, je vais vous envoyer la grille de d'évaluation, c'est-à-dire fiche d'évaluation avec les critères, avec les conseils, les feedbacks et la note totale sur 25. Est-ce que ça va mieux avec vous? Oui, quand, monsieur, aujourd'hui ou quand? Comme vous voulez, mais une fois vous avez entamé votre production orale, respectez les horaires, c'est-à-dire 20 minutes seulement pour vous préparer. Et puis, D'accord. envoyez-moi comme les démarches déjà dites pendant la session. Est-ce que vous D'accord. voulez participer? Oui, d'accord. D'accord. Madame Manal, vous êtes là? Oui, d'accord. D'accord. Donc, je suis tellement ravi doublement aujourd'hui, toujours pour travailler avec mon cher frère, M. Ragab. Et deuxièmement, parce qu'on a déjà… Votre gentillesse. C'est moi. Donc, deuxièmement, pour rencontrer virtuellement notre chère sœur, Madame Manal. Madame Manal était ma collègue dans la faculté. Donc, bienvenue, C'est Madame vrai? Manal. Oui, oui. Oui, c'est ça, Madame Manal. Et donc… c'est pour cela, je suis doublement ravi de la retrouver aujourd'hui parmi nous. Bienvenue, Madame Manal, et Inch'Allah, pour continuation pour vous, votre parcours pour l'orientation. J'ai déjà vu votre parcours sur les pages Facebook, donc vous êtes toujours active et motivée. Bonne continuation, Madame Manal. Merci infiniment, Monsieur Mohamed. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Monsieur Ragab, la parole est à vous. Pour moi, il n'y a pas de questions. Si nos collègues ont des questions, allez-y. Rahim, Pour moi, non, merci, monsieur, pour vos efforts. merci pour vous. Madame Manal, Merci infiniment, Monsieur Mohamed. merci pour vous, Fandem, et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Monsieur Farouk. Je vous remercie infiniment pour vos efforts et vraiment, on profite. Je crois qu'on profite. C'est moi qui vous remercie beaucoup avec nos collègues. Inch'Allah, prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.